Le petit espace qui fait grand cette semaine, c'est à 2 pas de la place Wagram dans le 17e arrondissement de Paris qu'il se trouve. L'appartement, situé au rez-de-chaussée, s'affiche dès la rue, ce qui n'est pas sans avoir une archi belle histoire à raconter. Alors vous avez vu, je me retrouve de l'autre côté du mur que je vous ai montré tout à l'heure, et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y avait un bateau, et oui, nous sommes dans un ancien garage qui a été totalement transformé en appartement, et vous voyez que la porte du garage a été remplacée aujourd'hui par une très belle façade en pavé de verre, voilà, dans une inspiration moderniste, pour faire rentrer la lumière à l'intérieur. On a quand même 32 mètres carrés de surface, mais un garage, c'est un cube. Et alors comment est-ce qu'on rend ce cube vivable? Eh bien, on va loger un deuxième cube, un cube technique qui va multiplier les fonctions et surtout qui agrège toutes les évacuations et les arrivées d'eau. Donc j'ai les WC sur la droite. Ici, sur la façade, pièce à vivre avec vraiment la cuisine. De l'autre côté, j'ai la partie nuit et salle de bain qu'on va découvrir tout à l'heure. Un astucieux Rubik's Cube dont le revêtement n'a pas non plus été choisi à l'archi-hasard. Ces carreaux de faïence blanche, ils ont plusieurs intérêts. Le premier, finalement, c'est d'offrir un matériau assez résistant. Par ailleurs, c'est un matériau qui est blanc et nacré, réfléchissant, et donc face finalement à une baie vitrée, eh bien, ça participe à la diffusion de la lumière. Et dernièrement, là, c'est un code très moderne, très graphique, qui participe à donner une personnalité à ce lieu. Une identité qui se retrouve aussi dans la déco très vintage pop. Mobilier style grillage, canapé togo blanc, le tout relevé par un sol peint en verre menthe. Nous sommes dans un ancien garage, rappelez-vous, eh bien c'est une peinture époxy, celle qui traite habituellement le sol des garages. Ce revêtement qui est très technique et en même temps pas très cher, eh bien habille parfaitement le sol et dans une couleur assez lumineuse qui réfléchit elle aussi la lumière. Et bien maintenant, hop, on continue par là. On découvre la troisième face du cube et vous voyez qu'en fait, il ménage un espace de circulation, mais qui a aussi un espace bureau. Pour plus de luminosité, le bureau sur mesure a été menuisé en bois clair et accompagné d'une chaise de créateur jaune flashy, la même qui a apparemment inspiré à Damien une petite histoire design. Alors, tu nous en dis un peu plus sur cette chaise ? Alors j'ai repéré une petite chaise jaune derrière un bureau, design très organique, certainement édité par Moustache, et ce modèle me rappelait clairement la chaise extrême du designer norvégien Terje Ekström. Plutôt adepte du travail du bois, notamment avec son fauteuil circle avec des barres verticales au niveau du dossier. Il dessine le fauteuil extrême en 1972, mais n'arrive à l'éditer qu'à partir de 84. Il devait être certainement trop en avance sur son temps. Cette véritable icône du design postmoderne est simplement composée d'une armature en acier recouverte de mousse et de jersey. Ergonomique, sculpturale, multiposition, cette assise ne ressemble à aucune autre et ne laisse personne indifférent. Alors, certains l'aiment et d'autres la détestent. Alors ce fauteuil se différencie également par son usage. On peut s'asseoir de façon classique, à l'envers, sur les côtés. Il permet de se libérer des lampes classiques de l'assise. Personnellement, j'ai longtemps boudé ce fauteuil qui ressemble un peu à une araignée et qui était intégré à des intérieurs très pop, très 70 où il ne trouvait pas réellement sa place. Aujourd'hui, on le retrouve plutôt dans des intérieurs au style 80, ce qui est très à la mode en ce moment. Et là, il prend vraiment tout son sens. Alors c'est un modèle qui se trouve assez facilement sur le marché de l'occasion, à des prix variant entre 1500 et 2000 €. Par contre, il faudra faire très attention à l'état du jersey, qui peut être assez usé dû à son usage plutôt ludique. Pour ceux qui préfèrent un modèle neuf et choisir la couleur éventuellement, vous pouvez toujours vous rabattre sur la réédition qui se trouve à des prix autour de 2500 €. Ce qui nous prouve que le design est parfois un sport extrême. Retour à la visite de Jean qui continue côté chambre. Et voilà, maintenant nous découvrons la dernière face du cube. On est de l'autre côté de la cuisine et vous voyez maintenant c'est la partie salle d'eau. On a habillé le fond de la niche avec un miroir pour créer un effet de profondeur. Et dans la deuxième niche, et bien là, voilà, j'ai une belle cabine de douche. Juste en face, un lit double et un grand dressing, toujours en contreplaqué bouleau, pour garder de la cohérence et maximiser la lumière de cette pièce située tout au fond de l'appartement. Donc vous voyez tous ces espaces s'imbriquent dans un seul volume qui est à la fois fonctionnel, mais aussi qui est un volume circulatoire puisqu'on a tourné autour et donc il organise tout le cheminement, toute la circulation. Et donc vous voyez qu'avec un seul élément, eh bien, on change complètement l'écriture d'une surface. Derrière cet astucieux aménagement se cachent les deux architectes de l'agence Apparat dont l'un d'eux vient d'arriver. Alors
bonjour Victor. Bonjour Jean. Quelle était la nature de cet espace avant le chantier? Il y avait vraiment rien, les murs étaient bruts et le sol était encore tout brut, tout abîmé, vu que c'était un garage. Ce qui est très frappant, c'est ce matériau, la faïence blanche qu'on retrouve partout. Elle vient habiller une sorte de volume dans le volume. C'est ça. En fait, on a vraiment pensé à un volume technique au milieu, auquel on vient tourner autour. Il y a différents espaces appropriables par la personne qui vit ici et pour aussi des soucis techniques où on avait un seul point d'évacuation qui était au milieu de la pièce. C'est pour ça qu'on est venu vraiment tout rassembler et optimiser. C'est aussi la circulation dans la hauteur, parce qu'autour, l'occupant ne va pas tout en haut, jusqu'au plafond. Ouais. Ça permet de faire circuler la lumière, aussi faire circuler l'air. Et quand on est dans l'arrière de l'appartement, ne pas se sentir justement bloqué à derrière, mais avoir cette sensation de hauteur, de respiration qui est possible partout. Quel était le budget travaux? On était autour de 50 000 €. Ouais, notre agence, on travaille beaucoup à l'économie de moyens et de matériaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a utilisé, par exemple, de la peinture époxy au sol, qui ne coûte pas très cher, la céramique aussi, qui est assez bon marché, et de venir travailler ces matériaux pour leur redonner vraiment une vie et une richesse, en tout cas, dans leur utilisation. C'est des matériaux qui sont faits normalement pour la construction et qui sont là pour durer. En résumé, ce sont des solutions économiques et durables. Absolument. Et c'est pareil pour le sol. Si jamais on se lasse de la couleur, on peut le peindre très facilement et finalement réinventer tout l'intérieur. D'accord, félicitations. Merci beaucoup. En archi-résumé, les idées à retenir ici sont: installer un cube au milieu d'un grand espace pour concentrer les fonctions techniques et ainsi créer de la circulation, mais aussi gagner en espace de vie. Opter pour des couleurs et tons clairs pour maximiser l'apport de lumière. Et enfin, pour les petits budgets, privilégier les matériaux simples et les détourner façon déco. Encore une archi-belle visite qui nous prouve que les petits espaces sont loin d'être une voie de garage.